Madame la présidente de séance, Monsieur le Président, chers collègues, cette délibération numéro 14 de ce jour porte sur la création du parc régional de la Montagne Basque, sur l'extension du parc naturel de Gâtine et de Sévrienne et sur le projet LIFE concernant les abeilles. Alors, premièrement, nous voterons en faveur du projet de la Montagne Basque, comme nous l'avions déjà fait au mois de décembre 2018, parce qu'un parc naturel de plus, c'est pas grand-chose, et nous déplorons que ce projet a 15 ans et qu'il n'ait pas été associé, que ce projet de la Montagne Basque n'ait pas été associé depuis le début, alors qu'il y a 15 ans, il aurait pu être associé au parc naturel du Midi. Ce sera donc pour nous une réparation à cette injustice. Et afin d'être constant, plus rapide, et puis si je peux me permettre de donner un conseil à mes collègues ou à l'administration et aux services, il serait moins onéreux et plus efficace de calquer la nouvelle charte de ce parc naturel en création à celle du parc du Midi. 80 000 € pour rédiger une charte par an, multiplié par 15 ans, ça fait beaucoup d'argent. Et donc, ce sont à peu près les mêmes espaces, les mêmes soucis et une identité très proche. J'aborde le deuxième volet de cette intervention concernant le parc naturel de Gâtine, des Deux-Sèvres, et nous redisons notre opposition à ce projet, car aujourd'hui et depuis plus d'un an, lors de la promesse de ce parc de Gâtine, la naissance d'une charte spécifique, vous décidez, ou il a été décidé, l'extension de cette zone du parc naturel régional de Gâtine vers 8 communes supplémentaires qui sont déjà un peu moins dans la Gâtine en tant que Gâtine, mais un peu plus sur le bocage de Sévrien. Le bocage de Sévrien, c'est l'apparition du granit et les derniers contreforts du massif armoricain. Alors, que signifie cette injonction préfectorale que nous subissons de plein fouet? Et comme nous signalions autrefois, il y a quelque temps, manqueriez-vous, ce parc manquerait-il d'horizon? En fait, ce territoire central de Sévrien manque cruellement d'industrie, c'est peu de le dire. Ça demeure une zone de qualité d'élevage bovin et ovin. Ce dernier, l'élevage ovin, a été très concurrencé sauvagement par les accords internationaux qui font que le gigot de Nouvelle-Zélande est beaucoup moins cher que le gigot des Deux-Sèvres et qu'il a été très concurrencé. La diminution des fonds de la PAC, mon collègue Reynaud ne me démentira pas, menace les éleveurs et vous faites bien de craindre pour eux, pour l'entretien de l'espace. Les habitants s'appauvrissent, désertent cette zone privée de moyens de subsistance qui n'en finit pas de se désertifier, hélas, malgré l'excellence de son cadre. La Gâtine de Parthenay est un excellent et un très beau cadre. Je rappelle que la création d'un parc va engendrer une structure décisionnelle de plus qui va se rajouter au conseil régional, puis au conseil départemental, puis aux communautés de communes et aux autres EPCI et aux conseils municipaux. À tous ces doublons institutionnels s'ajouteront dans les décisions les maîtrises d'ouvrage des berges, des bassins d'eau, avec 4 niveaux d'information pour les dépliants touristiques, comme on le voit pour le parc naturel du sud des Deux-Sèvres, du parc naturel régional du Marais Poitevin, comité régional du tourisme, régional, département des Deux-Sèvres, PCI, parc naturel qui voudra forcément son petit catalogue de réservation pour l'habitat, ce qui est la moindre des choses, l'habitat et des vacances. Parlons des personnels pléthoriques à recruter et en doublon, bien sûr, puisque des intervenants techniques et scientifiques exigés dans chaque structure nouvelle en France. Monsieur Charbonneau, merci d'arriver à votre conclusion, s'il vous plaît. J'y arrive, madame. Merci. Tout petits instants. J'étais sur les personnels pléthoriques et je n'oublierai certainement pas dans mon jugement de m'inquiéter sur le danger de colonisation culturelle par l'Union populaire pour la culture du Poitou, Métive, UPC Métive, ses militants et ses élus du Césaire qui ont pour mission d'inverser les valeurs et l'identité culturelle de ce pays qui ne parle pas ou peu le patois poitevin-saintongeais, car c'est vrai que là-bas c'est une légende, pourtant largement subventionné depuis Bordeaux.
Monsieur le Président, chers collègues, votre ambition et vos projets, après tant d'échecs de gestion de la ruralité profonde, de l'abandon des coopératives laitières soumises au marché financier, c'était une richesse prodigieuse. Faudra-t-il créer d'autres parcs naturels et les mettre sous cloche écologique? Je termine, Madame la Présidente, excusez-moi d'avoir été un tout petit peu long, mais j'en ai pour deux secondes. Nous nous abstiendrons sur le sujet des abeilles. On ne peut pas m'empêcher de parler des abeilles, parce que même si l'outil financier de la Commission européenne LIFE revêt une grande importance pour les PNR de notre région, puisque les abeilles, elles vivent dans tous les PNR, 60% sur 5 ans, 6,5 millions, et même si nous finançons 850 000 € sur 5 ans, vous ne nous communiquez aucun détail et nous remarquons que certains chiffres énoncés dans cette délibération, avec une certaine impudeur, sont inscrits avec pour seule mention, crédit envisagé. Il y a un côté pas sérieux que nous pouvons regretter amèrement, l'absence de précision sur le projet et les grands axes.